Comment incarne-t-on un prochain niveau de richesse? Bienvenue dans le 7e épisode de Volcan et Argent, l'alliance de l'ambition et de la méditation. Je suis extrêmement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour justement t'amener à ressentir un prochain niveau de richesse. Ce qui relie le volcan et l'argent, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est la sécurité intérieure. Et tu peux imaginer un volcan, tu peux même prendre une photo d'un volcan, que ce soit en Auvergne, au Japon, à Hawaï, en Indonésie, et même aux États-Unis, tu peux choisir un volcan et l'observer et voir que le volcan, il n'a rien à prouver. Il est là, il est vivant, il est stable, il impose une présence, une aura, il est magnétique. À la fois, il nous attire par justement cette sérénité, cet ancrage, et en même temps, il peut activer un certain désir, parfois des peurs, des émotions, parce qu'on peut avoir peur qu'il se mette en activité. Et ce que j'aime avec les volcans d'Auvergne, ce sont des volcans, alors j'ai pas le terme précis, ce sont des volcans qui ont fait éruption une seule fois et qui ne pourront pas refaire éruption. Donc il y a quelque chose de très serein, il y a quelque chose de très apaisé. Et on peut voir la puissance justement de cette vie, de cette éruption, et on n'a pas cette peur. Donc le lien avec ton prochain niveau de richesse, c'est d'aller justement connecter en toi à cette sérénité intérieure et surtout d'arrêter de vouloir prouver tous les endroits où tu es riche, tous les endroits où tu as des idées, tous les endroits où tu as des bonnes idées, tous les endroits où tu as pris des bonnes décisions. Et cette énergie de prouver, notamment pour les femmes, eh bien c'est cette énergie un petit peu de rebelle, d'adolescente, qui a envie d'être reconnue par une autorité extérieure. Et encore une fois, le volcan, lui, il est stable, il est ancré, il est posé, il sait qu'il est puissant, il n'a rien à prouver. Et ta richesse, quand justement tu n'as rien à prouver de ta richesse, tu te débarrasses de toutes les hontes d'être pas assez, et parfois pas assez d'argent, pas assez d'abondance, pas assez de biens matériels, pas assez selon les critères extérieurs à toi et à la société, eh bien tu viens te connecter à un nouveau niveau de richesse intérieure. Ça veut dire que tu vas choisir d'être riche. Je suis parfaite telle que je suis. Ça, c'est un de mes mantras depuis 2019 que je partage à mes élèves, à mes clientes. Je suis parfaite telle que je suis. Et ce qui est intéressant avec cette phrase-là, c'est qu'on peut la dire, on la voit tellement sur Instagram, on la voit aussi dans des livres, à la fois de développement personnel, mais aussi de spiritualité. Je suis parfaite telle que je suis, mais en même temps, notre corps ne reflète pas qu'on y pense, ou plutôt qu'on y croit. Ça veut dire que, à l'inverse du volcan qui est posé, qui est stable, qui n'a rien à prouver, eh bien nous on peut avoir cette allure riche, parfaite, abondante. Et en même temps notre corps crie tout l'inverse. Donc la richesse extérieure ne va jamais remplacer la richesse intérieure. La richesse intérieure, c'est quoi? C'est cette liberté d'être. C'est le fait de savoir que quoi qu'il arrive, nous sommes des femmes, des leaders, qui allons trouver des solutions. Ça veut dire qu'on n'est pas en réaction au monde, mais on est plutôt en réceptivité du monde. Et quand on reçoit le monde, quand on reçoit l'information extérieure dans notre corps, nous sommes stables, ancrés. Parce que justement, eh bien, on a développé cette sécurité intérieure. Et pour moi, c'est relié à cette richesse intérieure, parce qu'il y a à la fois cette sérénité, et en même temps, il y a cette alliance où tout est possible. Il y a cette alliance à « ok, je suis en sécurité, quoi qu'il arrive ».
et en même temps tout est possible. Ça veut dire que j'ouvre une fenêtre, j'ouvre un espace pour créer une richesse encore plus grande. Derrière ce mot richesse et ton prochain niveau, ce qui pourrait être intéressant, c'est de noter tous les espaces où tu penses que tu n'es pas assez. Et peut-être aussi tous les espaces où tu sais que tu es assez, mais ton corps crie l'inverse. Par exemple, moi quand j'habitais à Mantes-la-Jolie, on avait une voiture, qui est toujours la nôtre, qui est notre berlingot. Et je sais que par moments, quand je suis allée dans certains endroits, je me disais, mince, c'est pas assez bien, c'est pas assez propre, c'est pas assez luxueux. Mais en réalité, selon mes critères de vie, mon berlingot, c'est l'aventure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aller dans les volcans d'Auvergne, on peut aller dans la neige, il peut aller partout et il représente l'aventure. Ça veut dire que quand je regarde mon berlingot, c'est pas le manque que je vois, c'est la richesse. Et toi, c'est la même chose. À quels endroits aujourd'hui est-ce que tu ne te trouves pas assez ? À quels endroits aujourd'hui est-ce que tu penses que tu devrais être quelqu'un d'autre ? Que tu devrais faire autrement ? Que tu devrais être ou ressentir quelque chose d'autre ? Et juste de le noter. Ça peut être dans ces premiers jours de l'année 2026, tous les endroits où tu te dis mince, j'aurais dû être autrement. J'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû décider autrement. Et juste de venir dans cette acceptation totale de toi. C'est là que ton prochain niveau de richesse commence. C'est cette acceptation totale, sans jugement, qu'on peut aussi relier à l'amour de soi. Donc cette richesse intérieure, la toute première étape, et la deuxième je te le révélerai dans le prochain épisode, la toute première étape, c'est déjà d'observer, tous les endroits où tu penses que tu n'es pas assez et que tu aurais dû être autrement, et parfois faire autrement. Et tu peux prendre une grande inspiration. À l'expiration, relâcher le sommet du crâne, le front, les yeux, la mâchoire, les épaules. Voilà, relâche entièrement et juste note avec précision tous les endroits où tu ne t'es pas senti assez. Ça peut être dans une manière de parler. Mince, j'aurais dû dire les choses autrement. Ça peut être dans une manière de s'habiller. Ah mince, j'aurais dû m'habiller autrement. Ça peut être dans une conversation, un groupe, au restaurant, au cinéma. Ça peut être en attendant le bus, ou dans ta voiture, ou dans une conversation téléphonique. Et juste de noter 2-3 points cette semaine où tu t'es dit « je suis pas assez ». Et dans ce cas-là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est déjà d'avoir la conscience de ces moments-là. Parce que c'est la base. Si on n'a pas conscience des endroits où on ne se sent pas riche, où on n'accepte pas qui on est tel qu'on est, eh bien ça ne nous permet pas de les modifier. Donc la première étape, c'est de les identifier. Et je vais recommander d'en avoir au moins 3 pour cet exercice. Et puis après, ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que ça arrive, parce qu'on est un petit peu comme un code, on refait un petit peu les mêmes mécanismes jusqu'à temps qu'on les modifie. La prochaine fois que ça arrive, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration, claquer des doigts, je le refais, bon t'as compris, claquer des doigts et justement décider comment tu veux assumer d'être riche à ce moment-là. Et je me rappelle, moi, les moments où j'ai commencé à vivre ça, notamment dans l'expression, à prendre la parole, eh bien, s'il y avait des moments où je bafouillais, eh bien, j'arrêtais de m'excuser. J'arrêtais de me sentir pas assez. Non, j'apprends à prendre la parole en public. S'il y a des moments où c'était pour dire non, et je t'en ai parlé dans un précédent épisode, des moments où je dis non,
en fait, j'assume mon non. Et je ne culpabilise pas, je ne juge pas, je ressens pas le manque à l'intérieur de moi, mais j'assume le non. Un autre événement, ça peut être pour une décision. Ah mince, j'aurais dû décider autrement. Non, tu as pris la très bonne décision à ce moment-là. Et après, pour interrompre le pattern, la structure, j'adore claquer des doigts, parce que justement, c'est ok, je choisis d'être quelqu'un d'autre. Je choisis la richesse. Je choisis d'arrêter de m'excuser. Je choisis d'arrêter d'être petite. Et là, justement, je peux ressentir aussi dans mon corps parfois la peur parce que justement on change d'identité, mais surtout la fierté de dire « Ah ok, je suis en train là de changer quelque chose ». Et ce qui est magnifique dans cette richesse ressentie, c'est que c'est la première étape pour justement vivre aussi cette richesse extérieure durable. Et ce qui est magique, c'est que ça va te demander du temps, parce que entre le moment où tu vas décider de transformer tes ressentis intérieurs et le moment où ça va arriver à l'extérieur, il peut y avoir du temps. Et le leadership, c'est justement de continuer d'agir de cette manière avant d'avoir les résultats tangibles. Donc dans le deuxième épisode qui suit, je vais continuer justement sur comment aller vivre ce prochain niveau de richesse. Cette première étape, elle est importante parce que c'est vraiment la conscience de toi-même. Et reviens à cette image de volcan. Le volcan, il n'a pas à prouver. Il est vivant, il a des convictions, il a des envies, il a des désirs. Et justement, inspire-toi de lui. Bienvenue dans cet épisode de Volcan et Argent. Je vais t'inviter à aller noter si cet épisode t'a apporté de la sérénité, s'il te soutient, s'il t'a permis de voir autrement ta relation à la richesse et à l'argent. Va noter 5 étoiles, cela lui permet d'être massivement visible et on en a tellement besoin.